Et salut tous les duellistes, bienvenue dans cette 17e vidéo pour jouer à Yu-Gi-Oh! Avec un budget de 20 € par semaine. Bon, qu'est-ce qu'on avait la dernière fois? La dernière fois, on avait ceci. Ouh, belle carte, chapeau blanc, Cybers. Eh oui, donc deck Cybers. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a du jaune, il y a du blanc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, premièrement, je tenais à vous remercier déjà de me suivre, de commenter, de me regarder, de m'écouter, c'est toujours agréable. Deuxièmement, eh bien, ça, c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'est la carte que j'avais zappée la dernière fois. Microcodeur, parce que je l'avais obtenu dans Mago. Nous l'avions obtenu aussi. Nous avions obtenu ceci. Codeur bavard à l'envers. Donc, une carte en plus pour l'extra deck et une carte en plus pour le deck. Donc, normalement, on a nos 40 cartes. Et tu vas me dire, mais pourquoi il y a du jaune, pourquoi il y a du blanc? Eh bien, parce que je commence à sliver mes cartes. Je me dis, mais oui, c'est bien de sliver ces cartes, mais si on améliore le deck, ça sert à rien de les sliver tout de suite. Il faut d'abord construire le deck. Donc, ben voilà. Allez, regardez comment ça glisse bien. Attention. Donc, Dragon Shield de la sleeve en jaune mat. Donc, ça sera les sleeves pour notre deck Cybers. Le blanc, on va le conserver pour tout ce qui sera extra deck en fait. Je les trouve grave stylés. Donc 4,95 pour les sleeves et 12,50 pour l'extra deck. Non, pour le deck, pardon. Le deck, donc deck de structure, le lien Cybers, vieux deck, hein, je vous le cache pas, le truc, il est un peu vieux. Je l'ai obtenu où je l'ai chopé sur carte capitale. Donc 12,50 chez Carte Capital. Et les sleeves Dragon Shield étaient un petit peu moins chères. Elles viennent de chez Parkage, il me semble. Il me semble que c'est Parkage, voilà. Donc c'est un budget, là on est à 17,45 je crois. Ouais, on est pas mal là. 17,45 pour un deck et des sleeves. On est bon là. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Essayer de pas tout abîmer. Allez, on va la technique maintenant. Le tapis, le guide d'apprentissage. Est-ce que c'est bien? Ah, il y a des infos derrière. C'est toujours cool ça, de savoir ce qu'on peut rajouter dans le deck. Voilà, vous voyez, il nous conseille même de d'acheter les decks, les autres decks de démarrage. Yes, bon, on verra ça plus tard. Le guide, on le conserve. Donc, ce qui se passe, c'est que si on fusionne ça, plus ça, normalement, voilà, on prend les trois. Et là, on va avoir un truc pas mal. Donc ça, on va l'ouvrir. Alors, ouverture devant, derrière, c'est devant. Là. Donc on va sliver ça tout de suite. Donc ouais, j'avais commencé à sliver. Je dis, mais attendez, il manque un bout. Donc voilà une partie de notre extra deck. Alors je découvre la carte en même temps que vous. Donc il nous faut deux monstres Cybers. Est-ce que j'ai envie... Elle a l'air sympa, mais je suis pas convaincu, je pense. Une fois par tour, après le calcul des dommages, si votre monstre pointé par cette carte combat un monstre de l'adversaire avec une attaque supérieure, vous pouvez faire devenir le monstre indestructible par ce combat. Et aussi, vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat, d'accord. Et après le calcul des dommages, jusqu'à la fin de ce tour, faites gagner à cette carte ou un monstre qu'elle pointe avec une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire combattu. Oui, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va fusionner nos trois decks. Donc, on devrait avoir un truc cool. Enfin, j'espère. Donc là, tout ce qui brille. Après, on garde les bonnes habitudes. On le sleeve. On va même en sortir plusieurs. Est-ce qu'on se lirait pas quand même ce qui brille? Toujours sympa ça. Et lui, il a l'air cool. Je le trouve super classe. Sorcier triporte. Deux monstres. Jeton exclu, dommage. Donc cette carte gagne ses effets selon le nombre de monstres colliés à cette carte. D'accord. Donc 1, 2, 3. Donc si un monstre collié à cette carte combat un monstre de votre adversaire, les dommages de combat qu'il inflige à votre adversaire sont doublés. Et ensuite, le deuxième, c'est une fois par tour. Si donc on peut cibler une carte sur le terrain, bannissez-la, d'accord. Donc déjà, c'est bien. Et une fois par tour, donc ça c'est pour le 3, lorsque cette carte ou un effet est activé, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, bannissez la carte. D'accord.
Et le sorcière binaire. L'artwork est super classe. Cette carte gagne ses effets selon le nombre de monstres colliés à cette carte. Ok. Donc 1, lorsque le monstre collié à cette carte combat un monstre de votre adversaire et lui inflige des dommages de combat, vous pouvez gagner autant de épée. Et le deuxième, c'est un effet rapide. Donc peut cibler 2 monstres face recto que l'on contrôle. Et jusqu'à la fin de ce tour, divisé par 2 l'attaque d'un monstre. Et si vous le faites, ajoutez l'attaque perdue à l'autre monstre. Ouais, c'est le Riryoku en version monstre. Toi, qu'est-ce que c'est que ce nom? Double Acebourne. Oh, il faudra me traduire les mecs. Cyber, donc 2008. Je savais pas qu'il y avait ça dedans. Si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez bannir 2 autres monstres cyber depuis votre main et ou face recto depuis votre terrain. Invoquez spécialement cette carte, mais son attaque sera divisée par 2. Vous ne pouvez utiliser cet effet de double Asembu, ouais bon, double, qu'une fois par tour, et une fois par tour, vous pouvez bannir une carte depuis votre main. Bannissez un monstre sur le terrain avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de cette carte. À celle de cette carte, d'accord. Ok. Et la Signette porte dérobée, donc c'est une carte magie rapide. Est-ce qu'elle nous sera utile? Ciblez un monstre cyber que vous contrôlez, bannissez-le. Et si vous le faites, ajoutez un monstre cyber depuis votre deck à votre main dont l'attaque est inférieure à l'attaque d'origine du monstre. Et durant votre stand-by phase, votre prochaine stand-by phase, renvoyez le monstre banni par cet effet sur le terrain. Et il peut attaquer directement ce tour. Vous ne pouvez qu'activer qu'un Signette dérobé par tour. On va le mettre, hein. On prend. Bon, ça par contre c'est carrément cool. Les liens, ouais, pourquoi pas. Et double truc là, ouais, peut-être. Alors, bon, mais ça, on n'en a pas de besoin. Digitron, mais il est mignon, mais je suis pas convaincu. Ça, c'est un Cybers aussi. Si cette carte est au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est bannie, ouais, on va peut-être le garder, il peut être pratique. Allez, Cybers, lien retourneur, ouais. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre dans la zone monstre extra, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, pas obligé. Seigneur répartiteur, et une fois par tour on peut payer 1000 LP, et durant notre main phase ce tour, on peut normalement un monstre cyber en plus de notre invocation normale ou pause normale. On prend. Nuageuse Rome, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre cyber, ce nuageuse Rome exclu dans votre cimetière, je le à votre main. C'est bien, oui, ça peut servir. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Serfaré de démarrage. Lorsqu'un monstre cyber s'est invoqué normalement, vous, sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de cyber une fois par tour. Ok, bon, ben ça on prend. Hein. Sorcier cyber, ouais, celle-là normalement on prend aussi. Hein. Et une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre adversaire en position d'attaque, changer la position de défense. Et si vous le faites, lors de ce tour, les monstres ne peuvent pas attaquer, sauf pour attaquer le monstre. Et si le monstre cyber s'attaque à un monstre en position de défense, inflige des dommages perçus à votre adversaire. On prend la secrétaire, on l'a, le réanimateur de données. Ouais, peut-être. Commandant lanceur, tous les monstres cyber que vous contrôlez gagnent une attaque et une défense de 300 une fois par tour. On peut sacrifier un monstre cyber, puis cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire et le détruire. Pourquoi pas? Ah, ça c'est vieux. Ça c'est vraiment vieux. C'était une sorte d'untrap. Si t'avais que cette carte dans la main, ou. Enfin, moins t'avais de cartes dans la main, plus c'est fort en fait. Ou plus, je ne sais plus. Lorsque vous recevez 2 matchs de combat, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Voilà. Gagnez 600 d'attaque et de défense pour chaque carte dans votre main. Une fois par tour, on peut envoyer un autre monstre depuis notre main au cimetière, puis cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire, du même niveau que le monstre envoyé dans la main. Prenez le contrôle du monstre face recto. Ça peut être bien, mais je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Prêtre invocateur, ça c'est très bien comme carte, tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle ne peut pas être sacrifiée. Ça peut être pratique. On va voir. Non. Dragon des ruines. D'accord. On va peut-être pas le mettre, mais. ça par contre, mathématicien. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un monstre max de niveau 4 depuis notre deck au cimetière. Et lorsque cette carte est trop combat et envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte. On prend. Alors cette carte, Gru, ça m'a toujours fait marrer le nom. C'est l'artwork qui est marrant. C'est une bête ailée. Lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut cibler un monstre de niveau 3 dans notre cimetière, invoquer-le spécialement. Mais là c'est fait annuler. Ouais, bon, le fort des liens, c'est cool. Magicien de la foi, on prend. Non. Oh, ils ont mis ça dedans, c'est vrai.
Bulbul Luisant. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer la carte du sud de votre deck au cimetière. Si vous le faites, spécialement cette carte. Alors, je sais pas si on va la mettre, mais ça c'est cool. Chaleur lunaire Kinka, ça c'est une carte spirit. Pour ceux qui ne connaissent pas les cartes spirit, ça apparu la première fois dans Yu-Gi-Oh! Saison 3. Et c'est simple, leur effet, les monstres spirites, ils ont toujours le même artwork un peu dans le fond. Et quand ils ont joué sur le terrain, à la fin de votre tour, ils vont revenir dans votre main. Donc tout est basé là-dessus. Bon, on n'a pas forcément besoin. Charge de l'âme. Charge de l'âme. Ciblez un nombre de votre choix de monstres dans votre cimetière. Invoquez-les spécialement et si vous le faites, vous perdez 1000 P pour chaque monstre invoqué spécialement par cet effet. Et on peut pas mener de battle phase le tour avec cet effet. Ouais, non. Renaissance du mélange, moins chaud. Peut-être. Sarcophage doré, on a déjà. Contrôle mental, ouais. Allez, cyclone cosmique, on en a deux, nickel. Bouclier miroir de la lune, que fait cette carte? Si le monstre équipé combat un monstre de votre adversaire, durant le calcul des dommages, donc ouais, c'est une carte équipement, d'accord. Durant le calcul des dommages, uniquement l'attaque défense du monstre équipé devienne égale à l'attaque ou la défense de la plus haute de valeur du monstre combattant de l'adversaire, plus 100. Si cette carte face recto est envoyée depuis le terrain cimetière, payez 500 LP. Et placez cette carte tout au-dessus, soit au-dessous de votre deck. Ouais. Où fouets-tu? Ah, ça c'est une bonne carte. Si vous contrôlez un monstre de niveau 1 face recto, ajoutez un monstre de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Ça peut être bien dans le deck Kuribo. Ça va être marrant. Recodage vivant, non. Je pense pas que cette carte soit bien. Elle a pas l'air ouf. C'est cibler un monstre lien Cyber Link 3 contrôlé dans votre cimetière. Ouais, alors c'est vraiment. Ça, c'est pour invoquer spécialement un monstre. Ça, c'est pareil. Ça, c'est bannissez une carte depuis votre main, puis cibler un de vos monstres bannis, invoquer spécialement en position de défense face verso. Non, on va pas jouer de deck ban, ça peut être marrant, mais pas tout de suite. Marais maudit, non. Alors, en fait, ça, c'est des cartes monstres pièges. Ces cartes pièges continuent, et dès qu'ils sont invoqués, dès qu'ils sont activés, ils deviennent des monstres. Et lui, il peut devenir ce qu'il veut, en fait, il me semble. On peut déclarer un monstre et un attribut. Voilà, on déclare un type de monstre, un attribut, et on l'invoque spécialement. Chaque antique, c'est la même chose. Force de miroir violente. Ça, c'est cool, par contre. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Ça peut être marrant à jouer. Bon, peut-être mettre de côté. Barrière dimensionnelle et fantôme du passé. Bannissez 2 monstres depuis votre cimetière, puis ciblez un monstre en position d'attaque sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, changez son attaque à 0. Ouais, c'est vraiment basé sur le bannissement. Hein. C'est intéressant. Bon, on va le mettre de côté. Et maintenant... qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on a 3 monstres liens. On va peut-être les mettre. Pour le fun, on va les mettre. On a de la place dans le deck. Hein. Dans l'extra deck plutôt. Donc, microcodeur, on l'a. Bon, qu'est-ce qu'on supprime et qu'est-ce qu'on met? C'est surtout ça. Parce que alors là, on commence à être bien. Là, on commence à avoir des bonnes cartes. Hein, plus ce qu'on a reçu, enfin, tout ce qu'on a récupéré jusqu'à maintenant. Non, ça va être marrant. J'ai juste envie de mettre cette carte pour le nom. Franchement, ce prix Goncourt là, ça peut être drôle. Ça, oui, et ça, oui. Allez, ça, on met. Force de miroir violente. Ça peut être marrant à sortir. Ça peut être drôle. Le cyclone, ouais, on va le garder pour le side deck. On a déjà des typhons. Les magies, on va voir. Les monstres. Donc, plutôt, qu'est-ce qu'on va enlever? C'est surtout ça. Ça on garde, ça on garde, ça on garde, ça on garde. Qu'est-ce qu'on supprime? Toi, t'as pas l'air ouf. Vous pouvez envoyer un monstre de max niveau 2 depuis votre main au cimetière. Ouais, c'est pas fou. On supprime. Ça oui, ça oui. Pour en garder un comme ça. Marshmallow, ouais. C'était marrant à l'époque. Mais non. Non, c'était marrant de jouer Marshmallow, mais... bon. Bitron. Est-ce que je garde ce trait? Franchement, j'en virais un. Hein, on est d'accord. Et alors est-ce qu'on garde ça? Texte changeur. Une fois par tour, lorsque votre adversaire cible un monstre par une attaque. Ouais, non. T'es gentil, mais non. Incarnation de monstre, je suis pas sûr qu'on en ait besoin. On a nos typhons, on a 2 pots de dualité, on est pas mal là. Alors magie, on est bon. Ouais, les boucs, non.
Ça avait l'air cool sur le moment. En fait, il y a plein de trucs qui avaient l'air sympas sur le moment, et après, je fais non. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres liens, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la, puis piochez une carte. Ouais. En continu, ça aurait pu être cool. Donc on en a 2. Donc ça, c'est ce que l'on ne veut pas. Ça, c'était dans notre deck de démarrage. Non, de structure. Nous n'en voulons pas pour l'instant. Ça, c'est sûr, on n'en veut pas. C'est ce qu'on a supprimé. Ça, on verra après. Alors... oui, ça on va le mettre dedans. Alors, nos monstres. Nos petits monstres. On va en avoir combien? Nos magies et nos pièges. Ben, voilà. Alors, juste pour le fun, j'ai envie de mettre ça. Alors, ça peut être marrant. Ça va aller là. Des monstres qui s'invoquent assez rapidement quand même. On a des monstres de niveau 3, non, pour Grugru là. Le nom Grugru. On en a 1, 2, 3. Ouais, on n'en a pas beaucoup. Par contre, magicien de la foi, ouais, ça peut être bien. Oui, mathématicien, il faut te mettre. Toi, oui, toi, oui. On a des super monstres, hein. On a des monstres cool. Alors, est-ce qu'il faut choisir? Alors, le gros problème, c'est qu'il va falloir choisir ce qu'on met dans le deck. Ça, on va le mettre, ça, on va le mettre. Lui, toi, t'as pas l'air fou, en fait. Si cette carte est invoquée normalement, spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre cyberse depuis votre main en position de défense. Ouais, si, ça peut être bien. Toi, est-ce qu'on te met ou pas? C'est pas fou. On a combien de monstres? 5, 10. Oh, on a 16 monstres. Faut en rajouter là. On va rajouter toi. On va rajouter toi. On a 2 de plus. Eh bien, écoutez, 3, 4. Et 5, allez, voilà, vendu. Toi, déjà qu'on n'en voulait pas. Ça peut être rigolo à sortir. Donc là, on a 21 monstres, on a 5 pièges. Et maintenant, magie, on a quoi? On a combien? On en a 5, 10, 15. Ah ben voilà, le compte est bon. Est-ce qu'on rajouterait pas d'autres cartes? Est-ce qu'il y a des trucs cool qui nous tentent? Ah oui, si, il y a ce truc là. Double A, on va t'appeler double A parce que, alors, vu le nom, compliqué, complicado. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et en extra deck, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben voilà, on a de la place. On a de la place, qu'est-ce qu'on enlève? On a de la place pour en mettre 2. Et je pense qu'on va mettre toi. Mais alors, toi par contre, tu me tentes pas de masse. Non, mais voilà, tu me fais un peu bugger. Voilà, on va faire ça. Donc toi, tu vas aller là. Ça, au revoir. Et bien voilà, on a notre petit deck. On va conserver le cyclone. Hein. Cyclone, à la base, c'est quand même une des premières bonnes cartes qu'on a eues. Et là, on en a 2, c'est cool. Le contrôleur, le contrôle mental, c'est bien. Gru, c'est cool. Ça, c'est bien. Et ça, oui, moins bien. Ça peut servir si on fait un deck ban. Si cette carte t'envoie au cimetière pour invoquer spécialement cette carte. Ça peut être marrant à jouer, ce truc. Allez, vas-y, on va te mettre dedans. Ah ouais, on n'a pas de limite, nous. On tape dedans. Alors, on fait pas semblant. Qu'est-ce qui nous manque? On est bon là. Pas mal. Il n'y a plus que ça à sliver. Changer la couleur. Et c'est parfait. Et ben voilà, on l'a notre deck. Nickel. Alors, petite récap.
On a pas mal de monstres quand même. Hein. Mais après, faut que ça bouge. Faut que ça avance. Ça on garde aussi. Oh, c'est cool. Et ben voilà, un bon petit deck. Oui, alors tout sera jaune, hein. Là c'est un peu l'arc-en-ciel. Et encore, vous n'avez pas vu le reste. Donc, ouais, assez content. Donc voilà ce qui se passe quand on a 3 decks. J'ai pas tout mis parce que si je commence à fouiller, je vous cache pas que il y a l'ancien deck Cyber Dragon et dedans il y a plein de trucs cool, hein, les hand trap, les ceci, les assauts solennels, les infinis, ça, enfin bref, tu connais, hein. Donc on va récapituler tout ça et après on sera chaud pour faire un match. Donc on a mis ça, tout ce qui brille, hein, on le met. C'est quand ça brille, c'est fort ou pas. La légende raconte que c'est fort quand ça brille. Pas forcément. Alors oui, j'ai laissé ce truc là parce qu'il a 2000 d'attaque et ça me fait marrer d'avoir un monstre normal de niveau 4 avec 2000 d'attaque. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Mais juste pour le fun, je le garde. Donc la dernière fois, je sais pas si je vous avais lu Saint Univers, mais c'est cool. Chaque monstre, en fait, lien qu'on contrôle va gagner 300 d'attaque. Et en plus, une fois par temps, on peut cibler un monstre dans le cimetière et le manger dans le deck. Donc voilà. Ah oui, et si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, on voit tous les monstres dans les zones monstres extra au cimetière. Donc ça peut faire le ménage. Voilà, oui, alors ça je l'ai laissé parce que je trouve ça drôle. Ça aussi je vais le laisser, et voilà. Et j'ai bien envie de rajouter un troisième dispositif d'évacuation obligatoire parce qu'il me semble qu'on en avait chopé un en ultra rare en plus. Je sais plus où c'était les cartes où on avait eu, non pas du Brawl, du Duov. Il me semble que dans Duov on avait chopé des cartes qui brillaient bien. Donc, je pense que je le rajouterai en plus. Bon bah voilà, si vous prenez des decks de structure, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ah ouais, ça fait un sacré deck quand même. Peut-être un peu trop de monstres, non. Bon, de toute façon, qu'un seul moyen de savoir s'il y a trop de monstres et s'ils tournent bien, c'est de faire un match. Mais en tout cas, voilà, si vous prenez 2 decks de démarrage, très basiques, on peut encore trouver, et des decks de structure encore trouvables aussi. Donc, si vous prenez ces 3-là, vous pouvez faire un truc cool. Franchement, il y a moyen de s'éclater. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser plein de commentaires, c'est toujours cool. Si vous voulez faire un match, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à vous abonner et à vous éclater, c'est le plus important. Voilà, et comme quoi, avec 20 balles par semaine, il y a moyen de s'amuser. Et même si vous avez moins, n'hésitez pas à demander, à vous prêter des cartes ou à faire des matchs pour jouer entre vous, pour tester les decks. Donc, je suis sûr que si vous demandez gentiment, il y en a qui seront chauds pour faire des matchs, et moi le premier. Voilà, bon bien je vous dis à bientôt, et bon duel, ciao ciao.